Bonjour Azelma Asigo, merci d'être avec nous sur RT France. Quels sont ces objectifs précisément que l'État n'a pas tenus selon vous ? Les objectifs sont multiples. Je pense que de toute façon, l'État n'a rempli aucun objectif qu'il avait prévu, quoique déjà dans la campagne de M. Macron, pour moi, il n'y avait pas assez de sujets liés à l'écologie. Il est beaucoup revenu en arrière même sur ces mesures. Par exemple, rien que pour le nucléaire, il est revenu en arrière en disant que finalement la part du nucléaire allait baisser à 50% en 2035 au lieu de 2025. Fessenheim, finalement, n'allait peut-être pas fermer, ou peut-être, mais tout ça reste vague. Et par rapport au réchauffement climatique, il y a énormément de choses. Déjà, le fait même que Monsieur le Président de la République et le Premier ministre ne soient pas allés à la COP24, c'est un signe que tout va mal. C'est un signe, effectivement, mais la COP24 n'a pas accouché, si je puis dire, de grand-chose non plus. C'est vrai, mais je pense que le soutien de la France aurait été le minimum. Je pense pour quelqu'un qui disait make the planet great again. Je pense qu'il a déçu les ONG, mais pas seulement les ONG, les citoyens aussi, dont je fais partie, évidemment. Alors vous pensez qu'à travers la justice, justement, ces objectifs vont pouvoir être imposés à l'État français ? C'est une première ? Alors oui, c'est une première. Je pense que ça marque le coup. C'est dommage d'en arriver là. Mais en effet, l'heure est grave. Le rapport du GIEC, il y a quelques mois, vous savez, les scientifiques l'ont bien dit. Si on n'agit pas dans les prochaines années, la température va augmenter, les effets seront dévastateurs sur la planète tout entière. Donc en effet, je pense que le recours juridique, oui, c'est une première, et à la limite, s'il n'y a que ça pour faire réagir l'État, le gouvernement, pourquoi pas ? Alors ça demande effectivement des investissements supplémentaires pour pouvoir tenir ces objectifs. Dans le contexte actuel des gilets jaunes, ça vous paraît cohérent, justement, ces Français qui se plaignent de payer trop de taxes sur le carburant notamment ? Alors ça me paraît cohérent dans le sens où, d'une part, c'était une goutte d'eau, il ne faut pas l'oublier. C'est pas uniquement pour ça que les gilets jaunes se battent, je pense. Ça serait dommage de se battre juste pour une taxe sur l'essence. Non, je pense que l'État, le gouvernement a les moyens d'augmenter son budget, rien qu'en taxant, par exemple, le kérosène, le fioul, les grandes industries, les plus grands pollueurs de la planète, ce sont plutôt les industriels. Ensuite, il y a peut-être des lois à mettre en place, par exemple interdire les pesticides, il serait peut-être temps. Énormément de choses. L'élevage, ça fait partie des plus grandes causes du réchauffement climatique, il ne faut pas l'oublier. Donc je pense que les moyens, il y en a, l'argent aussi. Et oui, les citoyens doivent agir. Moi-même, je fais attention à ma consommation de beaucoup de choses. Mes actes quotidiens, j'y prête attention. Mais je pense que le gouvernement, les industriels, les grands patrons peuvent aussi faire leur part. Merci beaucoup Azelma Asigo d'avoir répondu à nos questions sur RT France.